Bonjour à toutes les blanquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve devant l'émission, pour l'émission préférée des frérots et des blanquettes, l'émission Plus jamais célibataire, épisode je ne sais plus combien. Et aujourd'hui en fait je suis accompagné de l'incroyable Céline. Bonsoir à tous. J'ai cherché un adjectif, j'en avais plein. Incroyable, c'est très bien. Je me suis dit, il faut que je fasse attention, ça peut glisser à tout moment vers le mauvais adjectif et après il y aura des MP en soum soum, on dit ouais, fallait pas dire ça. Bon, alors Céline, c'est une blanquette, comme vous l'entendez. Bien vu. Et en fait aujourd'hui, elle va vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire lors du premier rendez-vous. Très important le premier. Parce qu'en fait, une fois que tu as réussi à dégoter un oui, je veux bien te voir, maintenant il faut y aller. Déjà, il faut lui proposer peut-être un lieu, après la voir, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Et puis voilà, n'oubliez pas les amis que les émissions Plus jamais célibataire se tournent sur Twitch, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne Breeze Gaming Live, une chaîne 100% dédiée au let's play, pareil le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez me voir jouer sur d'autres jeux PC, PS4, etc., ça se passera que sur Twitch, sur ma chaîne Breeze Gaming Live, voilà. Bon, alors, vous pouvez nous poser des questions sur le live. On va vous poser, on va y répondre. Donc, moi, naïvement, Céline, voilà, j'ai réussi à avoir j'ai réussi à parler à une blanquette. Maintenant, j'ai envie de l'inviter. Alors, déjà, quel lieu il faut proposer comme premier rendez-vous? Bon, déjà, si t'arrivais à lui proposer un rendez-vous et qu'elle a accepté, c'est déjà un bon point, tu vois. Après, il va falloir la persuader avec la suite. Soit de ça casse, soit de ça passe. Le truc que tu dois faire, tu l'as déjà bien dit, c'est de prendre des décisions, tu vois. Donc, si tu commences à lui dire, ouais, on fait quoi, tu veux aller Ah. où, ça part mal, tu vois. En fait, vous aimez pas qu'on. Genre, on vous dit, ouais, je te laisse choisir. Donc, ça, vous aimez pas trop. Bah, je parle de manière générale. Il y a peut-être des filles qui aiment bien, tu vois. Mais toi, de ton point de vue, genre. En fait, si t'as un gars mou en face et qui sait pas prendre de décision, qui te demande, Oh. et toi, tu veux quoi? T'es sûr? Nanani. C'est relou, gars. Bon, vous Vous êtes. êtes un peu mou, quoi. Et ça veut dire que vous serez mou du reste aussi. Donc, Oula, la monétisation. La monétisation. J'ai peur pour la monétisation. Donc, vous avez entendu, les amis. Conseil de Blanquette. Ne soyez pas mou. Soyez dur. Soyez bien solide. dur, solide, Soyez tracé. sur vos pattes. Ouais, soyez tracé mentalement. Parce que c'est vrai que c'est. J'ai entendu ça souvent de la part de Blanquette qui disent ouais, j'aime pas trop les mecs qui disent ouais, vas-y, on va au resto mais je te laisse choisir, ou on va au cinéma je te laisse choisir. Non, tu proposes et tu argumentes, c'est ça. Mais après il faut pas aussi forcer. Par exemple, si la meuf elle est allergique je sais pas, au poisson, tu vas pas lui proposer de manger des sushis dans un japonais. Tu En vois. fait, tu lui proposes et elle doit juste répondre par oui ou par non. C'est simple. Donc, si tu veux, tu lui poses la question, tu veux aller manger où? Elle peut pas répondre par oui ou par non. Oui. Par contre, si tu dis, est-ce que tu veux aller manger dans tel restaurant? Elle peut te répondre par oui et par non. Donc, c'est une bonne question. Pensez comme Ah. ça, les gars. C'est stratégique. Ah, c'est vrai ça, il y a les bonnes et les mauvaises questions. Alors du coup, une fois qu'on lui a proposé un lieu, euh, genre, quel genre de lieu il faut éviter? Parce que, bon, on va pas lui proposer de venir dans un parking, par exemple. Non. C'est Tu veux comme faire premier quoi dans un rendez-vous chez... parking Oui, avec... non mais ça se trouve, le mec il a un parking super beau, il a aménagé et tout, il y a plein de posters de je sais pas quoi, d'acteurs connus, tu vois, genre, mais bon, c'est quand même un peu glauque. Mais voilà, quel genre de lieu il faut privilégier pour un premier rendez-vous? Moi, je dis le grand classique qui marche quasiment à tous les coups, c'est aller manger quelque chose. Donc, Les un ventres sur resto pattes, ou hein. un café. Vous avez dit, hein, les mecs, hein, les meufs, c'est des ventres sur pattes, ça pense qu'à manger. Mais la bouffe, ça unit tout le monde, Brice. C'est vrai, ça réunit tout le monde, mais ça C'est un réunit aussi. besoin vital, tu vois. Oui, mais Donc, ça réunit aussi les cartes bleues, hein.
Ben, on va en parler plus tard des cartes bleues d'ailleurs. Ah, on va parler de la problématique de la CB. Alors, donc, de privilégier donc, les rendez-vous, les lieux où on mange. On mange. Après, c'est vaste, les lieux où on mange. Fast-food, restaurant. Pourquoi pas juste un verre ou faut forcément manger parce que là, on propose d'aller manger, mais est-ce que prendre un verre, c'est peut-être pas mal non plus. Alors. Qu'est-ce qu'on privilégie? Plutôt prendre un verre, ça coûte pas très cher. Ou manger, parce que du coup, ça demande plus de temps, etc. En fait, quand tu la connais pas trop, prendre un verre, c'est plutôt avantageux. Parce que si ça passe pas, il y a moyen de skip facilement, tu vois. Alors que si tu as commandé un service complet avec l'entrée, plat, dessert. Ouais, ouais, tu vas te la farcir. Voilà. Très intéressant, les amis. Donc, plutôt d'abord privilégier un verre, et si ça se passe bien, là, t'enchaînes avec un dîner ou un déjeuner en tête à tête. J'imagine que pour le premier rendez-vous, pour prendre un verre, c'est plutôt voilà, dans un café en plein jour. Éviter peut-être le soir, non, Oui, pour le premier rendez-vous. oui. Éviter le soir. Après, ça dépend. Par exemple, si je sais que les filles qui font des rencontres sur Internet, donc sans avoir des connaissances en commun, elles préféreront en plein jour, tu vois, Hmm. par sécurité. Parfois, elles vont même demander à une pote ou quoi d'être là Ah pas oui, loin. parlons-en, parce que ça, c'est un cas qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'on fait si elle vient avec une copine? Parce que c'est galère. C'est très galère. Mais techniquement, si elle vient avec une copine, la copine, elle va pas forcément rester avec vous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouh. parce que si la meuf, elle se ramène avec sa copine, je vois pas l'intérêt. Ah, alors une intervention Perso, de j'ai jamais fait Lyotard qui ça. dit on le drague les deux. T'en penses quoi? Au cas où il y en a un, Mauvais bail. non, mais au cas où c'est l'un des deux fois, ou ça merde, tu vois. Après, si elles sont venues à deux et qu'elles veulent faire le rendez-vous, bah, du coup, à trois, il y a peut-être une raison derrière. Mais de base, Ah, mauvais bail. oh j'ai peur. Oh la monétisation. Oh là j'ai chaud là, j'ai chaud. Je vois déjà l'émoticône jaune de YouTube. Euh, Non mais parce que non, très honnêtement, c'est déjà arrivé. Pas qu'à moi, à des frérots. Voilà, ils connaissent pas, ils ont peur. Alors, pourquoi ils ont peur alors qu'ils ont déjà un peu parlé? Mais après, c'est vrai que bon, comme elle vous connaît pas, avoir quelqu'un en plus à côté, ça rassure, etc. Et quand ça se passe bien, la meuf finit par se casser du bon, je vous laisse, mais c'est quand même très chelou. Hein, sachant que à la base c'est un rendez-vous. Euh, Moi, je préfère avoir une pote, tu sais, en mode espion, tu vois. Plutôt, Espion. bah, c'est-à-dire que t'es dans le, je sais pas, t'es dans le bar ou dans le café. Ah, elle est à côté. Elle est pas Ouais, sur la même elle est à table. Ok. côté, tu vois, elle est pas sur la même table. Ah, c'est malin ça, un espion, Et un si, agent secret. oui, Mhm. c'est le niveau supérieur. Et si elle voit que ça se passe bien, bah, elle peut se barrer, tu vois. Si par contre, elle voit que la meuf, elle est pas en train d'apprécier, bah, elle va venir la sauver. Tu vois, elle va débarquer, elle va dire, ah bah tiens, c'est toi, Oh, ma c'est pote. stratégique, les gars. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu la fourberie de ces meufs? Vous avez vu la fourberie? Genre, voilà, il y a un agent double qui est là pour intervenir à tout moment. Après, on peut aussi se servir de ça, les gars, hein, les mecs. Si vous allez à un rendez-vous, que la meuf elle est flinguée des morts, bah à ce moment-là, vous demandez à un pote qui est venu avec vous et qui intervient, vous dit ouais, oh frérot, qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur FIFA. Ah oui, c'est vrai. Et là, tu dis ah non, je dois y aller parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du FIFA et puis vous partez quoi. J'ai Et une comprenez pote. pas nos stratégies, là, les mecs. Non mais, Chacun, mais non, on prend tout, on prend tous tes conseils. Attends, Anso qui dit j'ai une pote prête à faire ça perso. on a toutes des potes prêts à faire ça. Tu sais, des ninjas en soum soum, des espions. Ah. Donc faites attention les mecs quand par exemple elle va aux toilettes et que tout d'un coup vous recevez un appel d'un de vos potes qui vous dit oh putain qu'est-ce qu'elle est appétissante, j'en ferai bien mon 4 heures avec un couteau à beurre. Enfin des trucs un peu, enfin j'essaie de faire des métaphores, vous avez compris. Si la meuf est à côté, enfin l'espion est à côté, elle va tout entendre, elle va dire ah elle a dit que qu'il était là juste pour te croquer, tu vois. Donc faites attention, tenez-vous du coup correctement, on ne sait jamais, il y a toujours des espions qui traînent. Il faut mettre plus 3 en esquive direct. Ok, donc bon, ça c'est un scénario quand même un peu compliqué. Bon, on va dire qu'elle vient toute seule. Elle vient toute seule, donc premier verre. Maintenant, une fois qu'on est devant elle, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, parler déjà, c'est pas mal. Oui, mais qu'est-ce... En qu'est-ce- fait, ça, Oui. ça dépend du style de meuf que vous avez en face de vous. Parce qu'il y a plusieurs types de meufs, tu vois. Il y a Hmm. la meuf qui va beaucoup parler, et là, il faut l'écouter. Oh, c'est dur, ça. Ok. C'est la base, Brice. Oui, je sais, mais les meufs comme ça, là. Alors qu'en vrai, hein, franchement, entre nous, enfin, je veux dire, et les mecs qui sont sur live, dites-nous, dites-moi, enfin, dites oui à nous si je fais fausse route, mais en vrai, nous, le premier rendez-vous, nous, ce qui nous intéresse, c'est le dessert. Ce qu'elle raconte, en vrai, ça fait tuc, ça fait le tour, tu vois, et ça ressort. Euh, parce que, Si c'est le dessert qui t'intéresse, il faut la caresser dans le sens du poil, du coup. oui, mais une bonne mousse au Dans le sens où chocolat. si elle parle, bah, tu vois, tu fais tu l'écoutes et tu essayes de répondre par rapport à ce qu'elle a dit, mais tu racontes pas ta vie à toi. Hmm. Parce qu'elle Ah, s'en bat les steaks, en fait. quoi? Elle s'en bat les ah, comment ça? Elle Si elle s'en... parle beaucoup d'elle, tu Ah, vois, et si d'accord, elle n'arrête pas. d'accord. Ok. Donc bon les gars, donc attendez-vous En fait, faites-la parler, comme ça la détend, comme ça elle a l'impression que tu t'intéresses à sa beauté intérieure, alors qu'en vrai, nous, je veux dire, c'est rare qu'on tombe amoureux de la beauté intérieure. Donc c'est quelque chose qui, c'est un concept assez vague et flou. Euh, et nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, hein, quand on invite une blanquette, ça veut dire qu'elle nous a tapé à l'œil. C'est pas son intelligence qui nous a tapé à l'œil. En général, c'est plutôt la capacité de son jean à remonter des choses, à nous présenter plutôt des choses très intéressantes pour la suite. Donc faut écouter, etc. Oui, mais à un moment, du coup, en fait, le mec doit poser des questions, c'est ça. En fait, en gros, on raconte pas notre vie. Ouais, mais tu dois pas faire l'interrogatoire non plus, hein. Ah, Attention. c'est compliqué quand même. Non, attends. Après, il faut savoir faire une conversation, tu vois, c'est pas difficile. Tu sais parler. Oui, oui, oui. En fait, si tu veux, elle va venir, elle va peut-être te parler, je sais pas moi, de ce qu'elle fait dans la vie, c'est déjà pas mal, tu vois. Mhm. Je travaille, je fais tel truc, j'ai tel projet. Et puis toi, tu rebondis sur ce qu'elle dit. Tu dis, Mhm. ah, c'est vrai, moi je fais ça, j'ai tel truc, etc. Et puis bim, tu tombes sur un point d'intérêt commun. Et là, bingo, vous discutez sur ce point d'intérêt. Si tu es plutôt doué, tu lâches une ou deux blagues, c'est toujours intéressant de détendre l'atmosphère. Ça fait partie aussi un peu du jeu de séduction, quoi, hein. D'accord. Tu dois avoir une petite pointe d'humour, c'est toujours le bienvenu. Si tu es trop sérieux, c'est pas ouf non plus, tu vois, il n'y a pas d'alchimie. Et tu rebondis comme ça, quoi, au fur et à mesure. Ça doit se faire naturellement, c'est difficile à expliquer. Mhm. Ouais. C'est très flou tout ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, par contre, il y a des choses enfin, à propos desquelles tu ne dois pas discuter. Ah, parlons-en. Quel genre de sujet on doit pas lancer? Faut pas parler de ses ex Ok. ou de ses anciennes expériences. Ça, en général, c'est mauvais bail. Et si elle en parle d'elle-même, ça veut dire qu'elle a encore en tête ben justement ses ex, tu vois, qu'elle s'est peut-être pas remise émotionnellement de ce qui Ah, s'était passé. Si elle t'en parle comme ça direct dans le premier rendez-vous, c'est chaud. ça sent pas bon. Ben, c'est qu'elle est plus fragile émotionnellement. Ça veut pas dire que tu peux pas pécho, mais ça veut dire qu'elle est pas stable. Oh, ça c'est mauvais bail. Ça peut pas stable égale mauvais bail. C'est compliqué ça. Ouais, clairement. J'ai vu des potes sortir avec des meufs qui parlaient de leurs ex, ou qui étaient encore en relation avec leurs ex. Ça, c'est le pire truc, ça. Ça, c'est exactement, comme dirait photocopieuse, pire truc, ça. Non seulement elle parle de son ex, mais pour moi, le pire de pire, c'est ils sont restés bons amis. Ça veut rien dire, ça. Tu veux pas rester bons amis avec quelqu'un qui t'a culbuté pendant des mois et des mois, des années et des années. Oui, on est restés bons amis de temps en temps. On se fait des raclettes et tout. Ouais, c'est toi la raclette, oui. Et je trouve et à chaque fois, quand il y a l'ex qui traîne dans le coin, qui est resté entre guillemets bons amis, à chaque fois, quand il y a un truc qui va pas dans la relation, dans la nouvelle relation, bah qu'est-ce qu'elle fait la meuf? Ah, ouais, un soir j'ai glissé sur une peau de banane sur Mario Kart et j'ai fini à poil avec lui, tu vois. Et ça, je l'ai vu en direct, hein, un pote à moi. Il m'appelait, il dit mais je comprends pas. C'est ça qui est horrible. Il avait acheté des billets pour partir en vacances. Et en fait, elle est revenue voir son ex un soir pour récupérer des affaires, tu vois. Alors déjà,
Déjà, il y a un truc qui va pas, récupérer des affaires. Et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée toute nue, lui aussi. Et puis, il y a eu de l'enfilade, quoi. Il y a de l'enfilade. Et après, mon pote qui est là avec ses billets, dit, bon, je fais quoi de mes billets? Je fais, appelle l'assurance, appelle la société, demande à être remboursé. Tu dis, t'as la gastro, tu peux plus partir en vacances. Enfin bref. Ouais, c'est mauvais bail. Mauvais bail quand il y a l'ex dans le coin. Ça, c'est mauvais bail. Ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de claquer des paquets, les amis. Et au gros, tu vas peut-être juste servir de plan boulasse pour qu'elle oublie son ex. Alors ça nous arrange. Hein. Très honnêtement, ce genre de bail, on dit pas non. Hein. Servir de catapulte, c'est cool ça. C'est cool comme relation. Si tu veux du boulasse, c'est pas forcément un mauvais plan en fait, qu'elle soit encore sur ses ex et tout, parce que ça veut dire qu'elle veut oublier très vite. Et si elle veut oublier très vite, elle veut passer à autre chose très vite aussi. Bon, après, je dis pas qu'elle va pas retourner chez ses ex, tu vois. Mmh. Mais t'auras quelque chose, mais ce sera pas stable. Clairement. D'accord. Ok. Bon, après, ça dépend des gens. En gros, là, si vous cherchez quelque chose de sérieux, bon, évidemment, si la meuf parle de ses ex, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, les amis. Dis-nous la première fois que ma Blanquette m'a parlé. Je l'ai écouté, mais je la regardais. En fait, je voyais une bouche bouger comme ça, et moi, je regardais juste son physique. Je dis, ah, tiens, elle serait intéressante en tenue, en maillot de bain et tout ça. Non, mais évidemment, j'écoute, mais je suis concentré à 10%. Juste de quoi répondre. Et de... Oh, merci beaucoup, Gintoki. Juste de quoi répondre. Mais en vrai, enfin, ça, c'est mon cas. Après, c'est pas pour le cas de tout le monde. Mais moi, le premier rendez-vous, je parle, je pose des questions, je m'intéresse un peu à la personne. Mais en vrai, comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessert. Parce que la meuf, bon, après, bon, si tu sais, t'as des points en commun, c'est mieux, tu vois, si t'aimes les mêmes choses, genre, je sais pas, les mangas, les animés, le cinéma, donc c'est une bonne chose, mais après, bon, moi, je fais partie de ces mecs qui tombent pas amoureux comme ça, en fait, moi, je tombe pas amoureux en sortant de chez moi. Attends, je vais te stopper. Ah, Les gars, on me stoppe à la gorge, on me tacle à la gorge. dites-moi que vous n'êtes pas tous comme ce charreau de Brice. Dites-moi que vous n'êtes pas comme ça. D'où Brice, tu l'écoutes à 10%. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais non, j'ai rigolé, c'est pas 10%. Mais Plutôt, oui, c'est ça. Non, Ouais. plutôt, je ne l'écoute pas à 10%. C'était l'inverse. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Dans le chat, là, vous êtes tous comme ça? Non, ils vont- Du coup, je vais vous donner des mauvais conseils. Hein. Ah oui, non, mais ils sont pas comme ça. Non, ils sont pas comme ça. Non. Mais bien sûr. Premier rendez-vous, j'ai payé son verre et m'a invité chez elle. Je vous raconte la suite. après. Justement, une meuf pas encore bien remis de ce rupture en général, c'est une cible plus facile, non? Lyotard, décidément, c'est quoi? C'est une cible plus facile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais il a raison en soi. C'est triste, hein. Faudrait pas en abuser, mais une meuf qui est encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une meuf qui est encore triste, elle a envie de vite changer, donc elle va plus facilement se faire avoir par des garçons pas très honnêtes. Je ne vous le conseille pas. Soyez honnêtes, les amis. Soyez honnêtes. Voilà. Premier rendez-vous, on a été au cinéma, du coup, pas de blabla à écouter. Ah, Niku971 propose une solution qui peut être intéressante. On va au cinéma. Moi, j'ai déjà pécho au cinéma. Après, bon, apparemment, c'est déconseillé parce qu'en fait, on parle pas. Justement. Alors moi, je suis pas fan, mais voilà. En fait, si ça marche avec un premier rendez-vous au cinéma, ça veut dire qu'elle veut. Ah. Mais en fait, parce que si tu discutes pas, Ouais. je veux dire, comment tu apprends à connaître la personne et comment tu veux continuer à sortir. T'apprends à connaître la personne en l'embrassant. Ouais. Oui, bon, t'apprends à connaître son corps, quoi. Oui. Son corps il parle. Son corps il parle. Et que si j'appuie là, ça fait quoi, tu vois? Si j'appuie sur le front, si j'appuie. Non, mais je rigole, mais non, bon, le cinéma, bon, c'est bien. En fait, si elle aime le cinéma,
Tu dis, tiens, on va voir le dernier machin. Je dis, ouais, d'accord, moi Bah, aussi. tu peux prendre un café puis regarder un truc au ciné, tu vois. Oui, bien sûr. C'est Bah, non, un mais bon on va mix. pas directement au cinéma. On prend avant un petit café, des Maltesers. Tu joues avec elle, avec les Maltesers. Tu leur dis, vas-y, si je le jette dans ta bouche directement, j'ai le droit à un bisou et tout ça. On a été voir Car 3. Oh merde. Cars 3, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Euh, non, bah, le cinéma, ça peut être sympa, si elle aime le cinéma en général, parce qu'après, du coup, ça vous fait un sujet de discussion. Genre, t'as vu comment il est mort? Ah, c'était flingué, ah oui. Et à la fin, là, Ouais, après. il s'est transformé en glaçon. Franchement, il y avait de la place sur son tapis, là, enfin, sur sa planche de bois et tout. Donc, ça peut être un sujet de discussion. Et puis, dans le cinéma, tu sais, il fait nuit, enfin, il fait noir. Il y a un seul paquet de popcorn, toujours un seul paquet de popcorn. Parce que toi, t'es gentleman, c'est toi qui as acheté la boîte de popcorn là. Donc tout d'un coup, à un moment, il y a des mains qui se frôlent, tu vois, comme dans les films. Et, euh, et si tu vois que tu essaies de prendre sa main et qu'elle elle te fait comme ça, c'est-à-dire que c'est pas bon, tu vois. Non, mais voilà, c'est. Non, bah après, il y a des meufs qui aiment le cinéma, et puis bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas, les amis. Et puis. Après, rendez-vous dans un. De toute façon, en fait, avant de voir un film, en fait, tu la vois avant. Tu la vois avant, dans le cinéma, vous prenez vite fait un verre avant la séance, et puis après, vous allez voir le film. Et après, une fois le film fini, vous pouvez ensuite enchaîner par soit un repas, parce qu'en général, un film ça dure 2 heures. Imaginons que tu allais voir la séance de 18 heures, il est 20 heures du coup. Si ça se passe bien, t'enchaînes avec le cinéma. Si ça se passe pas bien, si la meuf, je sais pas, elle te plaît pas vraiment, et que, je sais pas, genre elle a adoré Twilight et toi t'as détesté, donc tu dis, bon bah nique sa mère, je me casse. Donc voilà, tu peux enchaîner avec un rendez-vous, enfin un repas derrière. Après, inversement, j'ai été au cinéma avec une ex pour le premier encart. D'accord. Nico, je vois ce que tu dis, je lis ce que tu dis, mais je peux pas traduire. Voilà. Bon, Alors, cinéma, je te t'en penses disais que quoi? c'était pour le corps, tu vois. De quoi? J'avais pas tort. Quand je disais que le ciné, c'était juste pour se pécho physiquement, j'avais pas tort. Oui, mais le corps aussi parle. On n'est pas obligé de parler avec la bouche, hein. Oui, ben oui. Si tu veux que ça... ça marche pour le corps, ça pourrait. Bon, revenons à nos moutons. Le verre, tout ça, on lui fait parler, elle nous répond. Et à quel moment, voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'en fait, c'est ça le moment le plus difficile. À quel moment on sait qu'il y a moyen? Bah, Parce que ça, c'est pas un moment, clair. j'ai Ça, envie c'est de te pas dire, il clair. faut le sentir, mais vous êtes vraiment nuls pour Bah oui, mais on sent rien, nous. ça. On sent rien, on sent rien. C'est. euh, L'odorat chez nous, c'est. On va pas voir une. Franchement, t'as déjà vu un mec dire tu l'as senti, t'as vu comment elle sent bon? Oh, je suis amoureux. Non, nous on fonctionne pas par le nez, les gars. Ah, les meufs. Enfin, oui, les deux. Nous on fonctionne par le visuel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit. Et donc, on va pas dire il sent. Oh, il sent le Coco Chanel, machin et tout. Donc, oui, alors du coup, comment on sait que. Il y a moyen, tu vois, mais ça, c'est toujours compliqué, hein. Parce que parfois, t'as C'est toute une l'impression. série de signes, en fait. Mais Ah, les signes, comme dans les films de signes, là. j'ai envie de dire, vous êtes aussi nuls pour les capter, donc Bah oui, bah, ça vient. peut-être changer de signe. Ah, je dis ça, je dis Ouais. rien. Bon, déjà, si durant le rencard, quand tu lui poses des questions, elle te répond, mais avec pas en 2 phrases, tu vois, qu'elle répond avec une vraie discussion, c'est Hum, bien. Si elle hum, sourit, c'est bien. Si elle hum. jette des petits regards, c'est bien. Si elle enfin, a des petits contacts physiques, comme elle te frôle la main sur la table ou des trucs comme ça, bingo. Euh, Si elle rigole, c'est aussi un bon signe. Tu vois, c'est tous ces trucs-là ensemble qui font que tu sais si ça fonctionne ou pas. Si elle lance Dokkan Battle pendant qu'on parle, c'est bien, bah, je crois que c'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu lui racontes est moins intéressant que de toucher des boules de qui. Donc c'est mort. Si elle passe son temps sur son téléphone, c'est pas bon. Ah, Si elle répond à peine à tes questions, c'est pas bon. Si elle te pose pas de questions en retour, c'est pas bon. En fait, si tu vois que si elle en a rien à foutre un peu de la discussion, c'est pas bon non plus, bon, en général. imaginons que ça se passe bien en termes de discussion. On a toujours peur, tu sais, de cette zone maudite là, la zone qui commence par un F, qui finit par zone. C'est toujours. Parce qu'en fait, quand tu parles trop,
À un moment, il n'y a plus le côté, comment dire, on devient un bon pote en fait. C'est notre cauchemar. C'est ce qu'on veut pas. Personne veut aller dans cette zone flinguée. Du coup, voilà, on ne sait pas s'il faut trop parler. Tu sais, à un moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est lui prendre la main. Mais en fait, déjà, même prendre la main. À quel moment on peut savoir qu'on peut prendre la main, tu vois? Ça, c'est con, mais c'est... Parce que si on prend la main au mauvais moment et la retire, bah ça casse. Ah, ça nous casse dans notre élan. Et du coup, bah, on est bloqué. Bah, ça dépend. Par exemple, je sais pas si tu es sur une table et qu'elle a la main posée sur la table. On m'a posé sur la table, oui. Toi, tu peux poser ta main qui est en face de la sienne sur la table aussi. Tu la touches pas tout de suite, mais elle est proche. Si tu vois qu'elle laisse sa main en place, c'est plutôt bon signe. Si tu vois par contre qu'elle recule sa main quand toi tu l'as approchée, mauvais signe. Oh, c'est compliqué. Il faut faire des petits tests. non, mais on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps de faire des tests. Mais vous avez cru qu'on passait le bac ou quoi? C'est trop compliqué. Déjà, Non, le mais faut bac. faire des approches en douceur. Parce que si tu sautes dessus directement, c'est chaud. Attends. Par contre, si tu vois, si tu y vas petit à petit, tu tâtes le terrain, Brice. Il faut tâter le terrain. Non, mais c'est pour les autres, hein. Moi ça va. Hein. Moi, je prends la main directe. Je fais, tu pars pas. Tu pars pas tant que tu m'as pas tout Là, dit. par contre, tu passes au niveau harcèlement, Brice. Bah, là, je finis en garde à vue. Je suis comme l'abonné, je finis en garde à vue. Femme qui rit. Femme qui touche les boules de qui? Oui, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, si tu la fais rire, tu la détends. Oui, et si tu sors des vannes et qu'elle rigole pas, j'avoue que c'est chaud quand même. C'est chaud. Ouais, c'est vraiment mort. Parce qu'en fait, la plupart des filles, même si elles vous aiment pas et qu'elles ont décidé qu'elles iraient pas avec vous, par politesse, elles vont peut-être un peu rigoler, tu vois. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Parfois elles rigolent, mais en fait elles rigolent pas. Ils disent putain, qu'est-ce qu'il est pas marrant. C'est ça, par politesse. Alors, il y a Green qui dit Green Crow. Avec mon ex, il y avait eu une mauvaise expérience avec son ex. J'ai voulu lui prendre la main, elle m'a repoussé en me disant désolé, ça me fait penser à mon ex. Ah. Aïe. Ah. Bon, ben ça, on parlait de meufs instables tout à l'heure, émotionnellement. Bah, c'est exactement le même cas. Ah, ça c'est mauvais bail ça. Bon, bah, elle était dérangée au final. Bah oui, on a compris. Bah, du coup, c'est toujours compliqué parce que, encore une fois, hein, ça m'est déjà arrivé au premier rendez-vous, je vais essayer de prendre la main et il fait qu'est-ce que tu fais? Bah, tu crois qu'on va faire quoi après? Hein? Je te prends la main parce que bon, j'ai froid aux mains, tu vois. Mais non, c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère, je sais pas, le cinéma. Bon, bref. Mais du coup, pour revenir à la main, parce que bon, là, c'est quand même, enfin, vu comment tu dis, ça a l'air simple, mais en vrai, ça se passe pas. En fait, qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre que c'est le bon. Tu sais, c'est une question de timing. En fait, c'est à quel moment on se dit c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'en fait, je sais pas, tu parles de son. Enfin, genre, tu l'as lancé sur son travail, elle parle de son travail, de ses problèmes de travail. Tu vas pas lui prendre sa main à ce moment-là, par exemple. Non. C'est pas une bonne chose, mais par exemple, en fait, faut que tu aies déjà eu quelques petites coches qui soient casées avant. Non, quelques petites cases qui soient cochées plutôt. Ça, Oui, je des voulais dire. cases, oui, des cases. Mais Euh, Comme je t'ai dit, il faut qu'elle rigole, tu vois, il faut qu'elle soit quand même un peu détendue, il faut qu'il y ait un peu l'atmosphère de séduction. Si tu arrives à lui glisser des sous-entendus, qu'elle les capte et qu'elle te fait des sous-entendus en même temps. bah justement, parlons des sous-entendus. Quel genre de sous-entendus on pourrait glisser dans le plus grand des calmes? Par exemple, enfin, je sais pas, tu lui fais une blague. Comment dire ça? Ça swell. Bah, un peu séductrice comme ça, tu vois. Séduction, ouais. Avec un petit sous-entendu. Quel genre de sous-entendu? Pas trop flagrant non plus, tu vois. Mais tu lui fais un... C'est difficile, hein. Tu sais quoi, mets-toi à notre place. Mets-toi à notre place. T'as vu comment c'est oui, mais pour difficile moi, pour c'est les mecs? facile, c'est naturel. Pour nous, les mecs, t'as vu comment c'est galère de pécho une meuf? Non, mais après, si elle te répond avec une blague du même style, de nouveau avec le même type de sous-entendu, bah... Attends, Nico, dès qu'il intervient, sous-entendu, genre, je vais te punir et te répond, me punir comment? Non, mais. Voilà. Mais non, mais ça. Là, c'est même bingo, hein, si elle dit ça.
Ça, c'est... Mais ça, Ah, c'est... tu peux y aller. Ça, tu es pécho ou t'es meuf là, dans les soirées SM c'est... c'est quoi? Cinéma bowling, c'est cool pour un premier encart. Oui. La fessée. Pourquoi Oui. pas? Alors, t'aimes ça, la fessée? Bah, par exemple, pour le bowling, il y a El Famoso Stratégie de je te montre comment lancer la boule. Tu Oui. vois? Oui. Donc, Et imagine la fille est nulle ou fait semblant d'être nulle. Mhm. Donc, elle lance et elle met toujours ça sur le couloir à côté. Bah, tu peux dire, bah, tu peux lui montrer, tu vois. Tu te mets debout, tu te mets derrière elle, tu te rapproches, Oh, tu intéressant. vois. Ouais, Tu lui expliques en lui tendant son bras, etc. Enfin, bref. mais si t'es aussi Là, il flingué peut y avoir... qu'elle. Ouais, mais si t'es aussi flingué qu'elle, voire pire. C'est pas grave, tu tentes quand même, c'est juste pour le contact. Et D'accord. puis t'en rigoles. D'accord, en fait, tu fais comprendre, tu fais genre style t'es un beau gosse, mais en fait t'es nul en fait. Si C'est t'es nul, ça. c'est bon. Lovotel, la base. Oui, mais ça c'est après le Lovotel. C'est après. Euh, ok, bon, on va dire que ça se passe bien, qu'on arrive à lui prendre sa main. Parce qu'en fait, on commence par ça. Ou il faut faire par Bah, d'autres pas gestes. forcément, Par non. l'avant-bras, par la taille. Moi, je trouve que la taille, ça fonctionne. Genre, en fait, un truc tout con, les gars. Petit conseil stratégique. Par exemple, quand tu l'invites au cinéma, à moi, tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent, que tu dois ouvrir. Bah, tu ouvres la porte et tu le tiens, tu vois. Enfin, tu tiens la porte, tu la laisses passer devant. Subitement, enfin, subtilement, tu sais, quand tu dois tu dois choisir la place, quand il y a plein de places, tu sais, dans le cinéma et qu'il fait nuit, tu vois, genre, et que c'est un peu galère, tu sais, subtilement, tu utilises ta main, la main principale, et, et, euh, et en fait, tu le prends par la taille pour la diriger vers les places que tu penses être adaptées pour le visionnage du film, tu vois. Mais subtilement, tu prends pas avec les deux mains, genre tu la coinces, non, tu prends subtilement, tu fais un petit geste de mouvement, genre on va par là, tu vois, pour dire c'est par là qu'on doit aller. Toujours. Et puis, il y a un truc tout con aussi. Par exemple, quand on parlait d'aller manger ensemble, etc., vous commencez à vous diriger vers la sortie. Et là, il faut que tu fasses ton move parce que c'est la fin du rendez-vous. Donc, tu lui ouvres la porte comme tu en as parlé. Et puis, imagine la fille, elle est en talons ou je sais pas quoi. Et il y a des petites marches. Et ben, tu descends les marches et tu lui tends ta main, tu sais, pour l'aider à descendre aussi, pour pas qu'elle tombe. Oh là 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 là, j'ai pas vu. Ouh, c'est stratégique ça, c'est stratégique, c'est Toi, pas. parce que là, tu vois, c'est la galanterie et c'est un contact qui est pratiquement jamais refusé. Ah, vous avez attendu. Notez dans vos cahiers texte Clairefontaine là, notez ça, notez ça. J'avoue que j'ai pas pensé à ça, j'ai jamais pensé à Ça ça. marche pratiquement tout le temps, C'est haut level. Ah, ouais, vous êtes content ou pas? Et grâce à elle, vous avez pécho. grâce à moi. C'est grâce à elle. Donc envoyez des dons. Elle a une chaîne Twitch, j'en profite pour faire sa promo. Elle a une chaîne Twitch, le lien se trouve aussi dans la description. Ah, ça c'est de la stratégie. Et là, oui, j'ai pas pensé à ça. Hein. Et ça, les gars, vous faites ça, vous êtes mes niveaux beau gosse. Galanterie maximum, la classe. Donc, quand vous prenez le rendez-vous, prenez un endroit où il y a des marches à l'entrée. Du coup, vu que vous ressortez par l'entrée et que du coup il y aura des marches, pensez-y, les amis. Déjà, si elle vient en talons, c'est bien parti. Ah, est-ce que c'est une remarque pertinente? Pas forcément. Il y a plein de filles qui mettent des talons tout le temps. Donc, Ah, mais non, mais si elle vient en basket, on a l'air con. non, tu peux quand même le faire, mais c'est un peu plus con. C'est ce que je viens de dire en fait. Mais, ok. Ok, bon, après une meuf qui vient en basket, premier rendez-vous. Ou pareil, pour la faire rentrer dans une voiture, tu peux faire ça aussi. Tu ouvres la porte, tu lui prends la main, tu sais, pour la faire rentrer tranquillement. Vous avez entendu, les amis? Le coup de la voiture, Si ça elle peut être prend pas un mal. taxi ou quoi, c'est pas mal aussi. Donc ça peut être pas mal. Et les Salut. marches, la voiture, tous les obstacles en fait. Si vous voyez un obstacle sur le chemin, Ou sinon, pensez à ça. sinon, faites appel à un pote qui se jette devant vous pour créer un obstacle et ça va le faire. Go Montmartre, il n'y a que ça des marches, oui, c'est vrai, Montmartre. T'attends qu'il neige, qu'il fasse froid, tu vois, comme ça, il y a un peu de verglas. Comme ça, tu dis, ah, attention, il y a du verglas, je te tiens la main, tu vois. Donc pensez à avoir des obstacles sur le lieu de rendez-vous. Comme ça, vous garantissez presque le Donc, fait de lui prendre la main. des portes et des marches, hein, Des le premier marches, rendez-vous. voilà. Hein, pensez-y, bon, C'est très important. quand tu ouvres la porte et que tu es derrière elle, tu regardes, tu regardes droit devant toi.
Tu regardes droit devant toi. Go faire le parcours du combattant. Non, mais de toute façon, on vous a dit, hein, pécho une meuf, c'est galère de ouf, en fait. Bon, ok, maintenant que il y a eu contact physique, enfin, premier contact physique, dans le resto, comment ça se termine déjà dans le resto? Est-ce que dans le resto, on enchaîne on propose un deuxième rendez-vous, ou est-ce que on la raccompagne chez elle? Est-ce qu'on paye? Qui paye? Voilà, tant de questions que beaucoup de frérots se posent. Ça, c'est encore débattu, mais pour le paiement, en gros, en général, moi, c'est comme ça que je procède. C'est celui qui propose le rendez-vous qui paye. Mhm. Donc, si c'est toi qui l'as invité à la base, en général, c'est toi qui payes. Sauf si elle est vraiment d'accord dès le départ, sans poser de question, de payer sa part. Donc, moite-moite à la rigueur, ça passe. Mais par exemple, c'est rarement les filles qui invitent, mais si jamais une fille vous invite, techniquement, c'est elle qui devrait payer aussi. Euh, Je sais pas c'est si ça, celui qui invite qui paye. je sais pas si ça existe, là, une meuf qui invite au premier rendez-vous et qui paye le resto. Ça, j'ai jamais vu Si, ça, ça moi. existe. Ah ouais? Ouais. Mais Si ça se elle, fait rarement. En général, c'est 50-50. si elle paye normalement, c'est pas bon. Ah ouais? Comment ça, c'est pas bon? Ouf. C'est vrai que j'ai entendu ça. Moi, ça marche. Enfin, je parle pas pour moi, mais je sais que j'ai des potes. Si elles payent, ça veut dire qu'elles veulent. Enfin, entre guillemets, elles ne veulent rien te donner. C'est comme si elles ne te devaient rien du tout. Donc, elles Oui. ne veulent plus te revoir. Alors que si Oh! elles acceptent ton cadeau, enfin, le fait que tu payes, ça veut dire que d'une certaine façon, elles ont accepté Mais what? Ça, je savais pas le ça. rendez-vous, quoi. Ouais. C'est nouveau, ça? Ça date de quelle année? C'est 2018? 2010. C'est quoi ce move? C'est pas mon cas, hein, mais je sais qu'il y a quelques filles qui m'ont déjà dit ça, donc Waouh! ça, c'est assez. Oh, ça va être dur, hein. Si elle paye, oh, ça veut dire que c'est fini? Ah, c'est Ouais, chaud. il Non, y en mais a en tout chez cas, qui, ouais. voilà. Bah, en tout cas, ça sent pas bon. Enfin, Bah, il y a un risque que ça sente pas bon, mais c'est pas forcément sûr. ok. Ah, il y en a qui se gênent pas et te laissent payer, c'est fini quand même. Oui, ça c'est c'est de la fourberie ça. C'est Ça aussi, petit. ça C'est existe. un move très petit ça. Euh, c'est moi qui paye. À part l'eau, je vois pas ce que je peux payer. Donc, ok, d'accord. Là, je savais pas ça. La streamer dit qu'aux Z-Events, c'est lui qui arrive de payer de temps en temps car il trouve ça normal. Non, mais après, quand t'es en couple, oui, chacun paye à son tour. Il y a le plus de soucis. Là, on parle du tout premier rendez-vous. Le rendez-vous, il y a encore rien n'a été acté, rien n'a été concrétisé, il se passe rien encore, tu vois. Du coup, c'est toujours délicat. Enfin, je sais qu'il y a des mecs qui disent ouais, mais moi, oh, j'en ai marre de tout payer. On fait 50-50. Mais après, comme moi, je l'ai déjà dit, si tu dis 50-50, c'est galère parce qu'en fait, quand vous allez passer à la caisse, chacun son tour va devoir compter, enfin noter les plats qu'il a pris. Et tu sais, c'est long, c'est chiant, c'est pas romantique, tu vois. Alors que si tu payes tout d'un coup et que subtilement tu dis bah, cette fois-ci je paye et la prochaine fois c'est toi qui payes, tu vois. Genre, subtilement tu proposes un second rendez-vous, tu vois. Anso, as-tu déjà payé le premier resto? Mais Anso, je crois qu'elle elle mange, après elle se casse. Ok, bon, une fois que tu as payé, parce que je pense que la plupart du temps il faut payer, hein. Vu que comme elle a dit Céline, si tu vois, c'est toi qui invite, qui a fait la proposition, on va dire que tu payes. Après, bon, éviter de l'inviter dans des restos 5 étoiles ou 6 étoiles ou 7 étoiles, tu vois. Donc, Ouais. Par contre, je conseille pas le kebab non plus, hein. C'est pas ah ouf. mince, j'allais dire le kebab. C'est une valeur sûre. Euh, Bon, pas de C'est pas kebab, ouf, les amis. quoi. Pas de kebab, bah, tout ce qui est oignon, hein. Enfin, éviter les plats avec des oignons, parce qu'évidemment, si tu veux lui rouler une pelle et qu'elle sent l'oignon, ou toi aussi tu sens l'oignon, ça va pas être ouf, tu vois. Ok, bon, une fois que t'as payé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu la raccompagnes chez elle? Tu roules une pelle? En Mais attendant. ça dépend le feeling encore, hein. Si tu sens que c'est bien passé, qu'elle a répondu à tous tes petits gestes, etc., tu peux tenter. Tu peux tenter de l'embrasser ou de lui faire un petit smack, tu vois. Ça dépend. Il y Mhm. en a qui peuvent même aller beaucoup plus loin que ça, dès le premier rendez-vous, mais ça dépend, faut le feeling. Encore une fois, mais qu'est-ce qui nous fait
croire qu'il y a moyen de lui rouler une pelle dès le premier Mais encart. Brice, t'as pas écouté tous les signes dont je t'ai parlé. Oui, mais t'en as donné qu'un signe. T'as dit qu'elle rigolait, mais admettons qu'elle a rigolé Non, mais si je moyen. t'ai dit qu'elle rigolait, qu'elle ne repoussait pas tes gestes, qu'elle répondait à tes questions et qu'elle t'en posait en retour. Mais ça, Il y avait une conversation. oui, mais ça arrive tout le temps, ça. En vrai. Non. Bah si. Franchement, non. Si tu, c'est fais, aveugle. si tu fais bien les choses, en général, il y a tout ça. C'est-à-dire que tu parles avec elle, il y a des regards qui s'échangent, tu la fais rire un petit peu, et puis parfois, après, au moment où tu veux l'embrasser, il dira non. Tu sais, il tourne juste la tête là. Non, ça m'intéresse pas, tu vois. Non, mais ça veut dire que tu as confondu ses rires par des rires de gêne. Tu as confondu ses regards ouais. par des regards détournés. Ça, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs niveaux de regard, il y a plusieurs types de regards, les amis. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. On va jamais s'en sortir. Enfin, les frérots vont jamais s'en sortir. Bon, on va. Ok, bah du coup, est-ce qu'on la raccompagne ou pas? Est-ce que c'est plus intéressant de la raccompagner ou pas? Bah oui, c'est toujours plus intéressant de la raccompagner. Bah de nouveau avec le feeling, tu vois. Ça dépend comment elle est venue. Est-ce qu'elle est venue en voiture? Est-ce qu'elle est toute seule? Est-ce qu'elle est venue en transport en commun? Quelle heure il est aussi à la fin du rendez-vous? Hmm. Parce que si c'est encore en journée ou si c'est le soir, ça change un petit peu les choses. Il y a Donc, monsieur le Lège qui dit il faut le Sharingan pour décrypter les signes. Exactement. C'est exactement. J'ai une pote. il faut l'œil de la séduction. Vous l'avez pas tous apparemment, les gars. C'est pas concret tout ça. C'est très flou. C'est très vague tout C'est ça. pas du tout flou. Écoutez, dans le chat, si vous avez des questions, genre Céline, est-ce que c'est bien de faire ci ou ça? Je veux bien y répondre. Ok. Si vous avez des détails, C'est 5 minutes. 5 minutes, on répond à vos questions. L'interprétation des signes, c'est plus dur que de trouver les Dragon Ball. Bah, de ouf! Parce que ça se trouve, tu la vois rigoler, mais ça se trouve, elle rigolait pas. Ça se trouve, elle te regardait, mais ça se trouve, elle regardait. Parce qu'en fait, peut-être qu'elle louchait, du coup, elle regardait le mec d'à côté, on peut pas savoir. bah, Ouais. toi, Brice, il t'est déjà arrivé des fails comme ça où t'as mal interprété les signes ou pas? Tout le temps. C'est Tout le vrai? temps. Non, pas tout le temps, mais ça arrive, hein, ça arrive. Tu penses. Tu l'as fait rigoler, elle a bien mangé, elle a pris un dessert. Tu dis putain, le resto que je lui ai pris, elle a bien kiffé. On a des points de convergence en termes de hobby et de choses, de ce qu'on pense de la vie, etc. Et au moment où il faut un peu de contact, là tout d'un coup, oh ça va trop vite, oh non, moi je t'aime bien, t'es très sympa, mais j'ai bien mangé, mais non, tu vois, ça c'est. Après, il y a quand même un truc qu'on ne sera jamais expliqué, tu vois, c'est l'alchimie. Tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que t'as beau rigoler avec quelqu'un, trouver des points en commun, etc. Si tu le sens pas Voilà, c'est ça que je voulais. physiquement, ça marche pas. Tu C'était vois. le sujet que je voulais aborder avec toi au bout de 50 minutes. C'est quoi cette histoire d'alchimie? Est-ce que c'est les trucs avec les potions là, hein, pour créer tu sais, des potions pour récupérer des PV? Est-ce qu'on parle de cette alchimie là, ou on parle d'autre chose qu'on connaît pas? Mais l'alchimie, en fait, c'est ce que ta tête va déclencher au niveau des hormones de la meuf. Tu vois? Donc, si t'as une sale tête, t'as beau bien parler, ben, il n'y a rien qui va s'activer dans le cerveau, tu vois? Ouais, mais elle Il aurait n'y a dû aucune dire, hormone qui va se réveiller. elle Du aurait dû, coup, elle aurait dû dire tout de suite, t'as une sale tête. Merci, au revoir. Au lieu de nous faire chier, on a écouté toutes ces conneries à la meuf là, son blabla qui a duré trop longtemps. Oui, j'aime bien les bah, tu licornes. préfères une meuf qui te plante en plein milieu Oui. ou une meuf qui termine quand même le repas et Non. qui te dise, ben voilà, Non, au mais revoir. avant le repas, genre au premier rendez-vous, enfin le premier contact physique. Oh, je trouve que t'as une sale tête. Au revoir. Je fais ok, d'accord, pas de problème. Et on se casse, tu vois. Au lieu de se faire chier à lui poser des questions, lui poser des questions sur sa vie, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime faire avant de dormir, les livres qu'elle a lus, alors qu'on s'en fout de ouf, parce que nous, encore une fois, c'est le dessert qui nous intéresse dans un premier rendez-vous. Au début, parce Mais que c'est bon, pas juste moche, parce que techniquement, enfin, je lis dans le chat, hein, je suis désolée, je t'interrompre, mais ils disent oui, on en revient au physique, quand t'es moche, tu peux te faire voir, etc. Non, parce que techniquement, elle vous a vu avant.
il y a une photo, Oui, mais ou alors non, vous allez ça dans rend une pas soirée. pareil. Non, les photos sur les réseaux sociaux, Mais voilà, il y a donc des si vous filtres. trichez sur vos photos, c'est Bah, déjà mal les barre. meufs avec leur filtre de chien là et de lapin Oui, là. mais c'est pas les meufs qui demandent des trucs, c'est les mecs. Les meufs, elles sont demandées, et puis t'as l'offre, c'est les mecs. Ouais, c'est la loi de l'offre et de la demande, Brice. C'est horrible, hein, c'est horrible. On revient encore Donc encore la meuf, elle s'en fout au final, elle peut avoir ce qu'elle veut. C'est c'est vous horrible. qui devez plaire. Et l'égalité homme-femme, c'est pour quand? Rappelle-moi, c'est pour quand? Mais c'est l'égalité, ça, Ah ouais? ça n'a rien à voir. Mais si! Pourquoi nous on doit galérer comme ça? Pourquoi on peut pas dire à Parce une que vous meuf? voulez pécho tout ce qui bouge. Ouais, mais ça Un c'est. mec, un mec, il va vouloir avoir un max de meufs, et la meuf, elle va vouloir avoir le meilleur mec. Tu vois la différence? Du coup, vu que toi, tu veux un max de trucs, ben, t'acceptes des choses qui Oui, sont mais en pas vrai, ouf non non, mais plus. en vrai, on veut pas courir après plusieurs lièvres. Ça, c'est Non, non, mais rumeur. tu peux, par exemple, tu seras moins sélectif. Une meuf, même si elle n'est pas ultra belle, ça Ah, peut passer pour il y toi. a, il y a Matt Miss qui a dit un truc très juste. C'est dans notre ADN, on y peut rien. Bah oui, on était des chasseurs. Hein, le mammouth, on a commencé par le mammouth. Et puis les années sont passées, maintenant on chasse la blanquette. C'est juste dans nos gènes, on n'y peut rien. Mais écoute Céline, ça, là tu parles d'alchimie, de The Witcher 3 et tout. Moi là, moi, je te parle de la chasse. Moi je te parle de la chasse qui était dans notre ADN. La chasse, regarde, on cherche la boule de cristal. Tu vois, on est des chasseurs nés. Eh bien, écoute, depuis la nuit des temps, t'as le mâle dominant, et c'est lui qui a pratiquement toutes les waifus. Donc la waifu, elle aime bien être avec le meilleur, le dominant. Elle choisit d'une certaine façon. Ouais, mais le maître de tribu, il peut pas tous les ken. Je suis désolé. Au bout de 2 fois, dans la même journée, 3 fois, dans la même heure, il commence à voir flou. Hein, il peut pas. Il a pas assez. Il y a pas assez. Il y a pas assez déjà. Il y a pas assez d'énergie. Du coup, il est obligé de déléguer un petit peu ses frérots. Donc non, 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 c'est. Techniquement, non, hein, il les garde. Donc, et les frérots, ils essayent Ça veut dire qu'on se est tous bien consanguins sniper. là. Ça veut dire qu'on est tous c'est chaud. Non, mais je m'inspire des grands singes, Brice. Ah d'accord. Euh, C'est comme ça que ça marche. Riyad dit, en réel, il y a le charisme, la présence et le charme qui jouent, je pense. Ouais, mais ça, c'est C'est flou. Hein, c'est flou. c'est flou. Le C'est charisme et le charme, ça veut dire quoi, ça? charisme. Bah, c'est comme l'alchimie, c'est quoi hein. Pour moi, c'est deux fioles avec le bec benzène là. C'est ça l'alchimie pour moi. En fait, un mec qui est soi-disant charismatique, ça veut dire qu'il peut être un peu plus moche que la moyenne, Oui, mais par contre, il a des choses pour compenser. Ça oui, veut dire qu'il sait bien parler, il a confiance en lui et il a une bonne situation. C'est ça qui fait le charme et le charisme. C'est pas un oui, truc inné, naturel, tu vois. oui. C'est juste une façon d'être. Euh, Mais par contre, si t'es moche et que tu sais pas parler et que t'as pas confiance en toi, il n'y a pas de charisme, il est où? Il est nulle part. Donc ça marche pas. ok. Bon. Désolée les gars, je C'est vous dur, casse c'est dur, pas, voilà. c'est dur à encaisser les amis. Hein. En gros, c'est combien c'est la CB qui fait, qui fait le charisme. Bah, Non, je dis, c'est surtout la c'est- confiance en soi. mais c'est vrai que quand t'as la black card, t'as confiance en toi. T'as la black Ah card, ouais, écoute, tu peux commander du homard. tu, peux, tu c'est peux commander le plus gros homard du restaurant. c'est lié, c'est cause à effet, c'est voilà. Ah, c'est triste, hein, on revient à l'argent encore une fois. Aïe, aïe, Mais aïe. Faudrait que j'invite un frérot qui pécho juste en l'offrant un verre d'eau, tu vois. Je lancerai un appel. J'invite s'il y a un frérot parmi vous qui arrive à pécho juste avec un verre d'eau, envoyez-moi un message. Je vous invite. Euh, bon, bah les amis, pour éviter de faire des fichiers du parce qu'en fait, je sais que vous êtes très bavard et que ça dure longtemps. Ça peut durer longtemps ces émissions, mais on peut pas faire des émissions de 3 heures non plus. Déjà 1 heure, c'est trop. Donc on va couper ici. On va continuer dans d'autres sujets, enfin dans d'autres émissions. Bon, sur ce, bah, merci beaucoup à toi Céline d'être présente et de nous avoir aiguillé sur pas mal de choses.
Même si De rien. tout cela, pour nous, ça reste très flou, hein, l'alchimie, le charisme. Monsieur, je vous ai un petit peu éclairé quand même. Oui, non, il y a quand même des trucs qu'on retient, les amis, hein, des trucs qu'on retient, hein, la technique de la marche et tout ça. Hein, toujours des petites subtilités, des petites techniques à apprendre, ça mange pas de pain. Et puis voilà, donc ça s'arrête ici. N'oubliez pas, les amis, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez également à vous abonner à la chaîne de Céline, hein, elle a une chaîne dédiée à du. À du quoi À du talk show, talk show, essentiellement. voilà. Euh, Des sujets divers et variés. voilà. Justement, on parle aussi de ce genre de choses si ça vous intéresse un peu plus en détail. Vous pouvez venir aussi de mon côté. Voilà, n'hésitez pas à la follow sur son compte Twitch, hein, je vous mets dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt, et puis n'oubliez pas également de me follow sur Instagram et sur la chaîne Breeze Gaming Live pour les séances de Let's Play. Sur ce, passez une bonne journée et à très bientôt.